ma soeur m'a dit oh, tu devrais trop être réal. Moi j'ai fait ok allez et puis et ben ça va faire 7 ans que m'a fait cette Salut étoile. Elliot. Il y a un mois ou deux, t'es entré dans ma salle et pour rigoler, je t'ai interviewé, comme si je faisais vraiment un documentaire sur toi. Ce qui avait l'air plutôt intéressant d'ailleurs, parce que dans 10 ans ça vaudrait des millions. Mais quand t'es sorti de la salle, c'est là que j'ai pensé qu'il y avait peut-être moyen de faire vraiment un documentaire sur toi. Surtout ton anniv était dans 2 semaines. Bon, j'ai un petit peu de retard, mais on s'en fout, hein, le temps n'est pas absolu. Bref, j'aurais bien passé toute l'heure à dire à quel point t'es génial, mais j'ai préféré laisser faire les autres pour moi. Le fait de voir Diane entrer dans la pièce. Bonjour. C'est quoi l'image que t'as d'Eliot, selon toi? Alors déjà, il faut savoir que j'ai eu 2 images d'Eliott. La première fois que je l'ai vu, c'était tu sais, le rassemblement de Lucas Géna là, avant l'école. Et je me souviens, il avait un costard chelou et on voyait tous ses poils qui sortaient. Et je disais à tout le monde, il y a un mec, je sais pas d'où il sort, mais on dirait qu'il est prof de salsa. Et du coup, pour moi, Eliott, c'était le prof de salsa. Après, j'ai appris qu'il s'appelait comme mon chien. Et puis, non, finalement, ça va, il est sympa. Un branleur. À la fois réservé et dynamique et persévérant. Un branleur. Persévérant même. Branleur. Elliot. Sacré Elliot. C'est qui Elliot déjà? Elliot pour moi c'est le clown de la crew. C'est le clown de la bande. Genre. Non attends, c'est le clown quoi. Ok, c'est genre un mec qui se marre tout le temps et qui fait des blagues de merde. Elliot, l'image que j'en ai c'est genre une pile électrique. Genre une pile électrique qui s'arrête jamais. Mais genre jamais, je crois que je l'ai jamais vu poser Elliot. Alors il se pose genre 10 secondes et puis après il se relève. Enfin, moi, Elliot. Elliot, c'est un alien. Toujours de bonne humeur. Ensuite. C'est un gros connard. Un putain d'enculé, je trouve. Mais vraiment, hein, genre au plus profond de lui-même, c'est un enculé. Alors déjà, c'est une des premières personnes qui m'a adressé la parole quand je suis arrivé à l'ESEC. Pareil que moi. Pour moi, j'ai l'impression que c'était un petit garçon. Qui était cool, bonne humeur. Et en fait, plus tard, il s'avérait que c'était exactement ça. Je peux être vraiment dégoûté de la vie. Si Elliot rentre dans une pièce, je vais automatiquement sourire. C'est vrai en plus. Dès que je le vois, je suis content, je sais pas pourquoi. Elliot, c'est un dieu. Elliot, c'est un peu mon petit rayon de soleil, c'est-à-dire que quand il est là, je sais que j'ai passé un bon moment, que je vais rigoler, que ça va être bien. C'est le petit ours brun qui embellit toute la vie autour de lui. Alors Elliot, il est très sexuellement intéressant. Et je pense qu'il a beaucoup d'avenir parce qu'il a des cheveux bruns et bouclés. Bah, c'est le petit gars toujours sympa, toujours partant pour tout, toujours la banane, tout ça, et puis toujours le mot pour rire aussi. Qu'est-ce qu'il est marrant le petit Elliot. Et mais c'est pas que ça, c'est aussi un bon pote, un mec sur qui on peut compter. Putain, trop d'amour. Et voilà, une très très bonne rencontre quoi. Elliot, j'ai l'image d'un mec très très sympa, très très gentil, très très chiant par moment, très très relou, très très immature, qui s'énerve très facilement, qui se bloque en fait, hop. Mais paradoxalement, c'est un mec avec un grand cœur du coup, comme on l'a dit, très sympa, très gentil, qui te laissera jamais tomber et qui est très rigolo. J'aime bien son côté, il fait des blagues et tout, il a un côté très léger comme ça, et en fait, c'est lui en fait. Tu vois, il ment pas en fait, il ment pas par rapport à ces choses-là, c'est que même si il fait des trucs qui sont pas marrants, etc., il est authentique, tu vois, par rapport à lui-même, je pense. Je le vois, je le vois souvent et du coup c'est un peu comme un cousin pour moi. Je connais depuis longtemps et voilà, c'est un membre de la famille. Elliot, je le vois comme un grand homme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre le mec qui inspire dans la vie, tu vois, le mec qu'on aime suivre, qui vraiment nous donne envie de se donner à fond pour lui. C'est vraiment, moi je l'aime plus que tout Elliot, hein, depuis tout petit, même avant que je le connaisse, c'était l'homme que moi j'aimerais être plus tard. C'est l'homme que j'aime quoi, c'est... Okay. Voilà, c'est... Ça me prend le cœur de dire ça quoi, mais je l'aime Elliot. Comment tu le vois évoluer plus tard, dans 20 ans? Je pense que n'importe où Elliot voudra bosser, il s'intégrera bien. Parce qu'il a un contact des gens qui est facile et voilà quoi. On voit sur sa gueule que c'est un mec gentil, tu vois. Donc du coup...
il aime le cinéma parce qu'il aime le cinéma depuis qu'il est gosse, c'est un rêve d'enfant. Et du coup, je pense qu'il fera des films qui rêve de voir et qui rêve de faire, et avec des putains de décors et des putains de super-héros. Ouais. Réalisateur et riche. Le futur Steven Spielberg. Alors, je pense qu'au début, il va faire pas mal de taf qui vont le faire chier. Vraiment, je pense qu'il va faire pas mal de boulot de merde. Mais du coup, paradoxalement, ça lui forgera de la résistance. Et je pense que je pense que d'une manière détournée, il arrivera à ce qu'il veut faire. Peut-être pas de la manière dont on s'imagine, mais il arrivera à ce qu'il veut faire, à savoir, si j'ai bien compris, faire rire et rendre heureux les gens via le cinéma, enfin l'audiovisuel. Je le vois en une espèce de Marty McFly, dont on ne saura pas vraiment ce qu'il fait, mais en train de courir partout. Donc il se baladera un peu dans le temps. Je pense que si ça devient possible, soit ce sera lui le premier à se balader dans le temps. Et voilà, du coup, on le reverra à des moments complètement étranges de notre vie, parce qu'il viendra régler des problèmes à différentes époques, puis il aura jamais le même âge, et ce sera complètement ouf, quoi. Je sais pas, mais j'espère qu'il changera pas en tout cas. Je sais pas, en tout cas j'imagine Elliot à 85 ans sur une terrasse de café, genre, je sais pas, peut-être face à moi, genre pareil, 86-87, et qui me disent je suis assistant cadre. Je le verrais bien en train de marcher dans la rue avec une sacoche pour partir au travail. Petit réalisateur de merde. Enfin, un petit rat quoi. Genre qui réalise des Alice Nevers, des trucs comme ça. C'est vrai que c'est pas une question facile parce que Elliot est quelqu'un qui change dans le présent. C'est pas quelqu'un qui, du jour au lendemain, a une évolution qui est linéaire, tu vois. C'est quelqu'un, bam, d'un coup, il te propose quelque chose qui est totalement nouveau du jour au lendemain. C'est, je ferai un parallèle, tu vois, avec l'imagination créative. C'est Elliot. Ça paraît théorique et absolu, mais c'est vraiment quelqu'un qui, du jour au lendemain, il ne suit pas une courbe, il suit un chemin. Alors, Elliot, plus tard, je pense qu'il va arrêter le cinéma parce qu'il se rendra compte qu'en fait, on aura inventé un autre truc mieux avec du parfum. Il aime beaucoup le parfum. Je sais pas. Parfait. Mais peut-être. Et du coup, il va faire ça et en fait, après, il va aller dans la forêt parce qu'il aime bien Indiana Jones, mais il sera pas tout nu. Malgré le fait qu'il aime bien être tout nu aussi, mais ça on ne dira pas. Et voilà, il va s'amuser. Et peut-être, je pense qu'il va mourir pas très jeune, mais pas très vieux. Bah pour plus tard, Elliot déjà il meurt et ensuite il incarne son fils. Et après, je sais pas, il pourrait faire du tennis. Je pense qu'au début il va faire un peu des métiers de merde. Et après je pense qu'il va se trouver un bon nom, il va se faire un nom dans le métier, en tant que réal, je pense. Et voilà. Je le vois faire des grandes choses, des choses genre au moins pas à cette taille-là au niveau de ma main, mais au-dessus quoi. C'est un petit peu notre Spielberg à nous, si on peut dire ça comme ça. Hein. Moins doué évidemment, hein. Bon, il n'est pas forcément génial, mais on l'aime quoi. Enfin, franchement, on va dire ça comme ça. Hein. Tu coupes ce que je viens de dire au montage, hein, mais il est un peu craignos quand même, donc on fait comme si, hein, on fait comme si. Pour ma part, j'ai été régisseur avec lui, donc je pense qu'il deviendra chef régisseur. Voilà. Ok, donne-moi 2 mots qui le définissent. Hyperactif et attachant. Elliot en 2 mots? Ouais. Foufou, on va dire que c'est un mot. Et... Poilu. Et je sais pas ce que ça veut dire, mais je crois que ça le définit bien. Exubérant. Bah, en 2 mots, c'est difficile parce que regardez, sinon en 3 mots, il y a petit ours brun, arc-en-ciel, rayon de soleil, fils de... Jovial et volontaire. Radin et clitoridien. Chi bébé goula. Le geek c'est chic. Drôle et agité. Suricate, juif. Pardon, Elliot. Léger donc, et authentique. Il est beau, il est drôle, il est intelligent. Il est parfait, quoi. Parfait. Gentil et bien monté. Alors, juif,
Et arabe. Juif arabe. Bah marrant, déjà, c'est important. Et putain, c'est dur. Généreux. Et meilleur second. Bon, j'ai un peu. Mais c'est un truc entre lui et moi. Si t'as une anecdote sur Elliot, c'est quoi? Alors l'anecdote que j'ai, c'est quand on était à la soirée Vous êtes des animaux. Alors pour dresser le portrait, Elliot en fait était venu habillé avec un masque de cheval. Et en fait, je me rappelle d'une photo que j'ai prise de lui avec un autre gars justement cette soirée-là, et je trouvais que Elliot était vraiment à l'image de cette soirée. D'ailleurs, une photo de lui a été prise pour illustrer la soirée. Il a même eu des places gratuites, cet enfoiré. Et en gros, c'était une photo où tu voyais lui avec un autre gars qui était habillé en cheval aussi, et les gars ils avaient l'air d'être trop ambiancés et tout. Et en fait, il suffit que tu zoomes un petit peu, genre juste dans la bouche du cheval, et tu vois en fait le vrai regard d'Elliot. Et donc à l'extérieur, c'est tout le mode fait, genre ah, c'est génial et tout. Et tu regardes à l'intérieur, tu vois l'œil d'Elliot, et on dirait que c'est en train de dire putain, ma vie c'est de la merde, c'est pourri et tout. Et ça m'a marqué, tu vois. Donc quand je te parle du côté authentique, c'est ça quoi. Un super souvenir que j'ai avec Elliot, c'est quand on était à Cannes. Et qu'on était tous posés sur le bateau, on avait fait une petite escale et tout, c'était super cool. Et Elliot, on est tous partis dans des directions opposées, je crois. Et Elliot, il est revenu et il m'a dit ouais, j'ai trouvé un endroit, il y a une méduse et tout. On est partis à deux avec les masques. On est partis faire la chasse à la méduse et on tournait autour d'elle et il me faisait regarde, tu vois. Et on faisait oula, là on la touche pas, c'était trop cool. J'ai beaucoup aimé ce moment parce que c'était genre hors du temps. Et on était coupés des gens et il n'y avait pas de bruit et tout, et c'était vachement cool. Bah, quand on était au collège, Elliot était passionné d'animaux. Et du coup, dès qu'on croisait un pigeon dans la rue, bah, il criait regarde le pigeon. Et voilà, c'était chiant. Et voilà, ça nous fait rire, moi et son père. Donc voilà. Il est venu, il m'a dit bonjour et tout, la première fois. Et moi j'ai dit ouais, tu vois, j'ai répondu comme ça. Et je croyais qu'on allait pas s'aimer du tout. Enfin que, en fait lui je croyais qu'il allait bien m'aimer, mais moi je croyais que j'allais pas l'aimer. Et il m'a donné à manger, alors du coup je l'ai bien aimé. On m'a dit que quand il était défoncé, il se voyait en Playmobil. Je me souviendrai toujours de lui au T5 complètement stressé en régie qui court partout. Voilà, c'est tout. Toutes les fois où quand on disait action et que Elliot était dans le champ pour tourner une scène, il y en a plusieurs anecdotes comme ça, c'est assez sympathique. Je crois que c'est ça résume très bien ce qu'est Elliot en fait. Voilà. Je vais pas la détailler, mais tout le monde la connaît je pense, le caleçon orange à Cannes. Donc voilà, merci pour ce moment Elliot. Bah, le caleçon orange, c'est ce qu'il définit, tout le monde se moque de lui, bon tu le sais Archie. Voilà, tout le monde se moque d'Elliot dans la rue, à l'ESSEC, même dans le métro la dernière fois quelqu'un l'avait reconnu, pour cette histoire où il s'est retrouvé un caleçon orange en train de danser avec une bouteille à la main et un bonnet rouge je crois. À la soirée d'Archie. À la soirée d'Archie, jour de l'an. Alors moi je peux raconter la première fois qu'on s'est vu. Alors j'arrivais dans ma classe de lycée de gens un peu bizarres, dont Elliot faisait partie. J'étais un peu perdu et là j'ai vu un mec tout seul dans son coin. C'était pendant la pause, il n'était pas sorti, moi c'était mon premier jour, je venais d'arriver. Et il était en train de lire le Hobbit. Et je lui ai raconté la fin du Hobbit. Je me souviens que le jour de la pré-rentrée qu'on avait organisée avec l'école dans le jardin de Luxembourg, j'étais arrivé, je connaissais personne, on était en cercle. Et puis d'un coup, Elliot, il est arrivé, il est venu vers moi, il m'a dit « Hey, c'est toi, machin chouette sur Facebook ?» avec son grand sourire. Du coup, moi, je comprenais pas et j'ai fait « Oui ». Et il a fait « D'accord ». Et puis plus rien. C'est juste ça. Et là, tout de suite, j'ai su que ça allait être mon pote. Comme ça. Alors, le jour où il était régisseur et qu'il a oublié les touillettes. Les touillettes, le plus important, Elliot, il faut que tu retiennes. Alors c'était pendant le tournage de mon court-métrage en septembre dernier où Elliot était second assistant réa. Et en fait un jour on avait dû rester dormir tous les deux sur le décor. Donc déjà en fait je devais rester dormir parce que le décor en fait était pas en suffisamment bon état pour qu'on puisse y stocker le matos. Du coup il fallait quelqu'un pour le surveiller. Du coup j'avais dû rester sur le décor et Elliot vraiment de manière très spontanée a accepté de rester avec moi. De manière je veux dire, très sympa et donc en fait le matin on s'est réveillé. C'était la merde, il pleuvait, les autres étaient en retard, on savait pas, voilà, on était déprimés clairement. Enfin moi j'étais vraiment au bout du rouleau, il y a un acteur qui nous faisait chier, il avait loupé son train. Et Elliot a commencé à mettre de la musique et alors vraiment j'étais au fond du seau, je parlais pas depuis 10 minutes. Elliot
sans rien que je lui demande, Ami, ma chanson préférée en fait. Stand By Me de B.E. King et voilà, ça m'a un peu redonné du peps et ça m'a surtout beaucoup ému quoi. Demain, un souvenir que tu as de lui. Ça a cartonné. Elliot, on commence à avoir pas mal de trucs, mais je pense qu'un de nos plus beaux souvenirs, lui et moi, c'est la merda mélangée à la sperma. Tu vois de quoi je parle, Elliot? Et encore désolé pour ton manteau au cuir, mec. Voilà. Je me souviens qu'un jour, on avait fait un plan à 3 avec une pute. Et bon, c'était très drôle parce qu'il n'arrivait pas à bander. Du coup, j'ai dû le branler un petit peu. Et bon, c'était un moment d'intimité, quoi. C'était drôle parce qu'il rougissait. Et puis au bout du compte, bah, il a réussi à bander comme un cheval. Ce qui était assez étonnant parce qu'on n'avait pas tout de suite compris qu'il bandait. Mais bon, voilà, quoi. Mais c'était un très bon souvenir. Et puis finalement, il s'est senti un peu gêné. Donc il a payé la pute pour nous deux. C'était sympathique. C'était vraiment très sympa. Ouais. Parfait, Bon merci. moment, beau moment. Mais Tu remarqueras un truc, quelque chose qui s'est beaucoup répété pendant une interview, c'est que tu les faisais rire, qu'ils étaient contents avec toi, que tu les rendais heureux. Et c'est exactement à ça que tu as dit que tu aspirais dans la vie. faire en sorte que les gens ne soient pas tristes et qu'ils soient heureux. Donc c'est l'inverse de triste. Moi je dis, t'as réussi ta mission. Elliot,